Et bonjour le royaume Vaevictis, bonjour Twitch, bonjour YouTube. J'espère que ça va. On se retrouve après un petit moment d'absence. Ça fait longtemps que j'avais pas streamé sur la chaîne du royaume. Donc je suis assez content d'être là parmi vous, surtout pour aborder les sujets dont on va parler là, hein, puisque si je fais ce stream, c'est pour qu'on fasse un petit débrief des annonces. Du State of Play pardon, qui a eu lieu le 12 février dernier, hein, donc il y a 10 jours. Et parce que on s'y attendait pas, ou bon, c'était un secret de Polichinelle, mais en tout cas, pour tout fan de LoC qui se respecte, et ben, au bout de 23 ans, on a un nouveau jeu qui arrive. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà. Donc un nouveau jeu qui arrive, LoC Ascendance, et le remaster de Défiance. Voilà. Donc l'idée, on va se regarder, les petits trailers qui vont bien, et puis on en parlera juste après. Puis voilà, on fera un petit récap de tout ce qui est prévu dans ces deux jeux. On commence, si vous le voulez bien, par LoC Défiance. Scion of Balance, Savior of Nosgoth. Donc c'est un petit trailer qui donne envie, hein. Qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, c'est les graphismes remis au goût du jour. J'ai préparé un petit diapo avec quelques images pour qu'on puisse étudier un peu tout ça. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on remarque? Le logo Legacy of Kain qui est calqué sur celui des remasters de Défiance. Janos, Vorador, Mortanus, Kain Raziel et l'ancien. Donc sortie prévue le 3 mars, c'est dans pas longtemps du tout, dans moins de 15 jours, dans une quinzaine de jours. Donc ça arrive très vite, ça arrive très très vite. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. Il y a plusieurs versions. Il y a une édition Deluxe édition. On peut en parler maintenant. On peut parler maintenant de ce qui arrive dans ces remasters. Donc les graphiques remis au goût du jour, updatés en haute résolution, hein. Donc on le voit là. J'aime bien le rendu sur la peau de Kain et de Raziel, c'est assez sympa. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il n'y avait pas trop besoin de remasteriser Défiance, qu'il avait plutôt bien vieilli. Moi, je trouve que visuellement, là, ça claque quand même, c'est pas mal du tout. Donc, on voit la progression. Donc ça montre que peut-être c'était pas si déconnant que ça. Autre nouveauté qui va faire plaisir à beaucoup de gens, c'est la caméra. Gros point noir à l'époque de la sortie de Défiance, hein, cette caméra forcée sur laquelle on pouvait très peu intervenir. Donc a priori, votre stick droit permettra de contrôler totalement les différents axes de la caméra. Donc à voir comment ça se goupille dans le jeu, mais je disais sur le Discord, potentiellement ça change tout en fait. Donc à voir ce que ça va donner in game, et si ça comment dire, ça redonne un peu du plaisir à jouer.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Beh, comme dans les remasters de Soul River, on aura en jeu la possibilité de passer des anciens aux nouveaux graphismes, en pressant le stick de votre manette voilà, comme on a déjà pu l'avoir dans les précédents remasters. Ils nous ajoutent, une carte du monde de Nosgoth. Donc aussi, moi j'étais pas très fan de la carte qu'ils avaient inclus dans Soul River 1 Remaster. Euh, bon, à voir si au niveau de la cohérence du monde de Nosgoth, voir s'ils se sont pas trop plantés. Là, je vous parlais des graphismes remaniés, mais enfin, comment dire, mis à jour. Mais là, vous voyez, on a Yanos devant nous là. C'est pas que mis à jour, hein, il y a de la transformation un petit peu. On voit davantage là sur Turel, voilà, qui se rapproche un petit peu plus de ce à quoi il devait ressembler initialement dans Soul River. Donc c'est intéressant de voir ils ont quand même récupéré des concepts qui n'avaient pas été mis en œuvre initialement et que voilà, là, il les rajoute. Ça se rapproche un petit peu plus de la vision initiale qui avait été élaborée pour le jeu. Donc j'aime bien, moi, Yanos, là, on sent les dégâts de la possession sur son corps. Turel, je disais, là, hier, je faisais un test sur les Lost Levels de Soul River 1. Et je trouve il a un petit côté, bon là on s'en rend pas trop compte, mais il a un petit côté druide, pardon, de World of Warcraft, je trouve. Donc ça fait un peu rameau. Donc on va voir tout ça très bientôt de toute façon. Et alors oui, surprise du chef, on aura des skins si vous avez. Alors bon, j'ai pas en tête les différents modes d'obtention des skins. Je sais qu'il y en a qui seront avec la précommande, on en parlera juste après. Donc on aura des skins pour Raziel et Kain. Ici, là, ceux qu'on voit, bah, c'est ceux issus des concept art de Soul River, à l'époque où le jeu s'appelait Shifter. Donc à droite Kain, à gauche Raziel. Donc là voilà, on voit un petit peu plus ce à quoi ressemble Kain avec ce skin. Et Raziel. Il y aura d'autres skins hein, prévus, notamment la version Séraphéenne de Raziel. Donc bon, moi je suis pas très fan, mais bon, pourquoi pas. Et une version jeune de Kain qui ressemble, voilà, on va dire que c'est une évolution peut-être un peu après de celle qu'il a dans Blood Omen 2. Voilà. Apparemment, il y aura d'autres skins qui peuvent être débloqués au fur et à mesure. Donc il y a Kain avec son armure de fer de Blood Omen 1. J'ai pas pris de visu là, mais vous pouvez en trouver facilement sur internet. C'est sympa. Et, d'autres skins aussi pour Raziel. William Ford disait sur le serveur anglophone que potentiellement il y aura des skins débloquables en jeu. Donc bon, on verra ce qu'il en est. Il y aura un mode photo, comme dans Soul River. Donc, vous savez, le mode photo, c'est voilà, en gros, entre guillemets, on met le pose en jeu, puis on se balade un peu partout avec la caméra, comme on veut dans l'environnement qui nous entoure. Alors, il y aura également des Lost Levels. Donc, les Lost Levels, c'est quoi? C'est les contenus supprimés. Les contenus supprimés du jeu voilà, qui sont intégrés là en bonus. On avait eu ça dans les remasters de Soul River 1 et 2, où on avait pu notamment visiter la cité des humains plus en profondeur, le domaine de Surel. Donc voilà, on aura ça pour Défiance. Donc au niveau des localisations, il semblerait qu'on ait les piliers en mode. Alors là, ils appellent ça point zéro, mais je crois que ça veut dire que c'est le moment où. Comment dire, c'est la période où Kane a damné les piliers et que voilà, ils sont tout explosés. Donc on pourra explorer la zone. Sanctuaire des clans, je suis assez curieux de voir ce que ça va être. Ça suppose que dans le jeu initial,
Il devait y avoir un retour à l'ère de l'érosion, enfin à l'ère de l'Empire de Kane. À voir ce que c'est exactement. Enfin, j'ai pas trop de doutes sur ce que c'est, mais voilà, voir à quoi ça va ressembler et voir si on a comment dire, des informations sur ce qui était prévu sur cette zone dans les remasters de SR. Il y avait un petit texte qui expliquait un petit peu le lore autour des zones coupées. Donc, on aura probablement ça ici aussi. Donc, j'ai hâte de voir le Sanctuaire des Clans dans Défiance Remaster. Early Stronghold, donc j'imagine que c'est une version de la cathédrale des Séraphéens. D'ailleurs, je crois qu'en fait, on n'y va pas dans Défiance finalement. Ah bah si, le début du jeu se passe là-bas, je suis bête. Euh, donc voir si c'est encore la cathédrale à une autre époque dans le temps. Pareil, là, il parle de Early Underworld. Bon, bah, j'imagine que c'est le monde du dessous. Et puis des forges, donc forge de l'air, forge des ténèbres, forge de l'eau. Donc c'est probablement des comment dire, des parties coupées de ces zones qui se retrouvent quand même dans le jeu, hein, en principe, puisque je crois que c'est la troisième fois qu'on se fait des forges dans Défiance finalement. Donc voilà, donc à voir ce que ça donnera. Là, c'est le gros morceau. On va avoir droit à une démo jouable de Dark Prophecy. Donc c'est quoi Dark Prophecy? Eh bien, c'était le jeu qui devait faire suite à Défiance et qui a été annulé au bout de quelques mois de développement. Si vous aviez regardé un peu sur les sites tels que Lost World, The Ancient Den ou Dark Chronicle, voilà, il y a eu pas mal de concept art qui avaient été dévoilés. Et quelques screenshots de zones, notamment le Bastion de Malek. Et c'est un jeu dans lequel on devait incarner à tour de rôle le jeune Kane à l'issue des événements de Blood Omen 2 et le vieux Kane tel qu'il est à la fin de Défiance. Donc c'était un peu le jeu qui devait raccorder l'ensemble et conclure, j'imagine, la saga, puisque c'est vrai que la fin de Défiance est quand même assez ouverte, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas résolues. Donc on imagine que c'était dans The Dark Prophecy que tout ça allait trouver un point de conclusion. Donc là, par contre, c'est une zone qui avait jamais été montrée jusqu'ici. On verra dans quelle mesure cette démo est conséquente. Est-ce que c'est un quart d'heure, 20 minutes de jeu et puis basta, ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus fourni? On verra. En tout cas, là, ce qu'on voit devant nous, ça ressemble à un crâne Hilden. Donc, je suis très impatient de pouvoir tester un peu cette démo. Et salut Jibou, j'espère que tu vas bien. Voilà. Du coup, ça, c'était pour Lock Défiance Remaster. Alors, attention, une petite nuance quand même. Dark Prophecy est pas accessible. Enfin voilà, il va falloir prendre la version de luxe hein, si vous voulez profiter de Dark Prophecy, mais voilà, on y reviendra tout à l'heure. Je vous montrerai une image sur les différentes versions de la précommande. Voilà, sans plus de temps à passer là-dessus, on va passer au deuxième trailer qui concerne du coup le nouveau jeu Lock Ascendance. Donc on va regarder ça et puis on va en parler juste après. Allez, je vous remets la fenêtre et on se donne rendez-vous juste après ça. The moment his wings were revealed, Nosgoth trembled. Brave Victus! You have done well, Raziel. You must save yourself. I have come seeking a favor. A
Ascendance isn't granted. It is earned with blood. Legacy of Kain Ascendant. Donc c'était un petit peu la surprise du chef. On s'attendait pas à... Enfin, honnêtement, je m'attendais pas à un nouveau jeu. Après, il y avait beaucoup d'indices qui laissaient penser que quelque chose arrivait. On avait fait une news sur le site avec l'arrivée d'une chaîne officielle estampillée Legacy of Kain. Donc on pouvait se douter que quelque chose arrivait, mais ça reste une surprise, d'autant plus que ça arrive le 31 mars. Donc là aussi, c'est ultra rapide. C'est dans un gros mois. Donc c'est plutôt cool. Alors on s'éloigne du carcan habituel des jeux Legacy of Kain, puisque là on se retrouve avec avec comment dire, des graphismes en pixel art. Ça ressemble plutôt à, je sais pas, on sait pas encore, mais ça ressemble un peu à un Metroidvania type Dead Cell, les jeux préférés de Jibou. Donc à voir ce que ça va donner. On a quelques images avec un nouveau personnage. Alors un nouveau personnage, vous le découvrez si vous n'avez pas lu le roman graphique qui est sorti au mois d'octobre pour ceux qui, alors au mois d'octobre en version numérique pour ceux qui avaient backé le comment ça s'appelle, la campagne participative sur The Dead Shall Rise. Je vais pas spoiler là sur qui est cette dame, mais elle s'appelle Elalette. Donc le jeu a l'air de reprendre la trame du roman graphique. À voir. Ça a l'air d'alterner entre les événements qui précèdent l'intro de Soul River. Et puis j'ai l'impression qu'on revient un petit peu dans le temps et qu'on revisite des périodes de l'histoire de Kain et Raziel. Donc on va voir. Graphiquement, moi j'aime bien. Après voilà, il faudra voir au niveau de la fluidité comment comment c'est rendu dans le jeu, mais ça a l'air assez dynamique. On va voir. Donc oui, on voit là. Alors je sais pas trop si c'est. Ça a l'air d'être le Raziel Séraphéen là. Donc ouais, c'est assez curieux au niveau de la temporalité du jeu. Est-ce que ça va reprendre voilà, si pour ceux qui ont lu le bouquin, bon, je spoil un petit peu, mais en gros, Raziel se remémore des éléments alors le lieutenant Raziel, lieutenant de Kain, Raziel se remémore des moments de sa vie. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ce qui va se passer dans ce jeu. Donc à voir si ça se concentre sur The Dead Shall Rise ou si ça va au-delà. Voilà. Donc à suivre. Donc ça sort le 31 mars. On va parler un peu de la préco. Alors elle est disponible. Les deux jeux, que ce soit Remaster de Défiance ou Ascendance, ça sort sur PS4, PS5, Switch 2, Xbox et sur PC. Web, j'ai pas trop d'attente non plus, mais ça a l'air varié au niveau de l'histoire. Ça traverse plusieurs époques, ça ajoute du lore en revisitant les scènes déjà vues dans mes opus précédents. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, de ce que j'ai crois comprendre, c'est qu'on incarnera à tour de rôle les personnages de Elalette, Kain et Raziel. Raziel vampire. Donc, ouais, on va voir. Donc, 3 éditions pour les jeux. Attention au portefeuille. Je n'ai pas les prix là, de toute façon. Moi, j'ai pas d'action. J'ai pas d'action chez Crystal Dynamics. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce qui arrive. Le jeu de base Défiance, le jeu de base Ascendance, une version Deluxe, donc ne vous trompez pas pour si vous voulez tester la démo de Dark Prophecy, je vous le redis, c'est la version Deluxe qu'il va falloir prendre.
Et puis une version, comment ils appellent ça, Heart of Darkness, qui comprend les 2 jeux, avec des skin packs visiblement. Alors ce qui est curieux, c'est que la version en précommande, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas très cohérent là. Mais bon, je vous laisserai étudier ça plus sérieusement si vous en avez envie. Salut Drake, j'espère que ça va. Voilà, donc est-ce que j'ai fait le tour de tout ça, de l'actu? En tout cas, ouais, moi je suis vraiment content que Legacy of Kain revienne sur, voilà, ils reviennent sur le devant de la scène, mais par, voilà, ce que je disais sur le Discord, ça, ils reviennent par la petite porte. Voilà, ça, j'ai l'impression qu'il y a de l'humidité un petit peu là-dedans. Ils prennent la température avec la licence, voir si ça prend. Et puis avec peut-être quelque chose de plus conséquent qui arrivera par la suite, j'espère. On verra bien de toute façon. Alors, quoi qu'il en soit, les 2 jeux seront streamés sur la chaîne Twitch du Royaume. Ectelion et moi-même, on s'occupera de Défiance, alors que l'ami Jibou s'essaiera à Ascendance. On tâchera également de terminer Soul River 2 et Blood Omen 2, évidemment. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois bien, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord, à nous suivre sur la chaîne YouTube, à nous suivre sur Blue Sky. Voilà. Et bien voilà, écoutez les amis, je vous laisse ici. On a fait un petit peu moins d'une demi-heure, il n'y avait pas besoin de faire plus, hein. L'idée c'était de pouvoir vous parler des nouveautés qui arrivent sur Log. Je vous rappelle les dates: le 3 mars, Défiance Remaster, le 31 mars, Legacy of Kain, Ascendance. Voilà, et on vous en reparlera très rapidement. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche, et Vae Victis les amis.